Bonjour, je vous présente le nain jaune, mais le hoc, un jeu qui se jouait en 1760. Donc les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ce jeu est effectivement différent du nain jaune que vous connaissez parce que ici, tous les joueurs ne vont pas mettre quelque chose dans la boîte. Ce sera le donneur qui va simplement mettre à chaque fois. Donc pour le premier tour, eh bien, on tire une carte du jeu. Et celui qui a la plus grosse carte, eh bien, sera le donneur. Donc ici, on a fait le tirage avant. C'est Vanou qui avait la plus grosse, donc c'est lui qui va être le donneur. Donc il a donné les cartes. Alors, quand on est 3, parce que ça se joue à 3 ou à 5, 3 on donne 15 cartes, à 5 on donne 9 cartes. Et il reste 7 cartes qui sont inutilisées et qu'on ne regarde pas. Pour ne pas savoir, eh bien, quelle carte il y a dedans. Donc ici, Vanou met un jeton de 1 dans le 10 de carreau. Alors à l'époque, on jouait avec de l'argent. Ici, on en met 3. Dans le roi de cœur, on en met 4. Et dans le 7, on en met 5. Donc un petit jaune qui vaut 5. Donc dans ces cartes, il y a des hocs qui diffèrent avec la version que vous connaissez. Donc les hocs, ce sont tous les rois. Et ce sont le 10 de carreau, le valet de trèfle, la dame de pique et le nain jaune qui est un peu particulier. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on joue tout simplement comme le nain jaune, c'est-à-dire que Vanou ayant donné, c'est Jojo qui va jouer. Alors, bien sûr, le but du jeu, c'est de gagner le plus de jetons possible, parce qu'à l'époque, c'était de l'argent. Les joueurs jouaient à l'argent, souvent. Donc, c'est Jojo qui va commencer à jouer ses cartes. Donc, attention à ne pas garder des cartes qui seraient ici à la fin, parce que sinon, vous risquez de doubler. Alors, si vous gardez une de ces cartes-là dans vos mains, eh bien, si par exemple, à la fin du jeu, un joueur a le roi de cœur encore dans sa main, comme il y a 4 jetons, eh bien, il devra en remettre 4. Et ici, on doit, si on ne s'est pas débarrassé du 7 de carreau, eh bien, si il garde le 7 de carreau, comme à la fin, vous allez payer le nombre de points qu'il vous reste dans votre main, sachant que les valets dame roi valent 10 et toutes les autres valent la valeur 2 faciale de leur carte, un 8 vaut 8, un 4 vaut 4, etc. Eh bien, si vous avez gardé le 7 de carreau dans votre main, vous devrez multiplier par 2 la somme des cartes qu'il vous reste en main. Donc attention à ne pas garder de cartes. Ensuite, quand vous tombez sur une des cartes ici, eh bien, vous ramassez la petite boîte. Alors, dès qu'un joueur posera un roi sur la table, ou alors une de ces cartes ici, eh bien, il dira hoc. Et il rejouera ensuite la carte qu'il veut. Et chaque joueur qui aura fait un hoc recevra des autres joueurs un jeton. Voilà, donc, ce qui est différent aussi, c'est qu'on doit jouer la couleur. On n'a pas le droit de jouer. Si on dit 3 sans 4, eh bien, l'autre devra mettre un 4 de la couleur de la carte qui est sur la table. Voilà, donc Jojo commence. Alors Jojo regarde ses cartes. Donc le but du jeu, c'est de se débarrasser de ses cartes pour marquer des points. Donc lui, il a 2 hocs. Il a le roi de pique et le roi de trèfle. Donc il pourrait très bien commencer par jouer ces cartes-là. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc il pose son roi de pique et il dit hoc. Car tous les rois et le 10, le valet, le 7 et la dame sont des hocs. Alors il y aura aussi des hocs occasionnels que je vous montrerai. Donc ici, puisqu'il a dit hoc, eh bien les autres doivent lui donner un jeton. Et il rejoue. Donc il rejoue, il a un autre roi, il décide de le poser et de dire hoc. Les joueurs doivent lui donner un jeton, et c'est encore à lui de jouer. Alors là, il va jouer 10 de trèfle, valet de trèfle, et le valet de trèfle, c'est aussi un hoc, parce qu'il est présent dans la boîte. Donc il dit hoc. Il ramasse les jetons dans la boîte. Il a dit hoc, car c'est une des cartes dans la boîte. Les autres joueurs lui donnent un jeton. Alors là, il va faire un peu... Voilà. Un petit échange, parce que Vanou n'a déjà plus de pion bleu pratiquement. Et il rejoue. Et il rejoue. Alors, si un joueur est capable de jouer toutes ses cartes
sans que les autres aient le temps d'en poser une. Cela s'appelle un opéra. Et les perdants vont payer le double. C'est-à-dire qu'ils vont faire le compte de toutes leurs cartes et payer le double. Bon, je vous avoue que ça doit être assez rare de pouvoir faire un opéra. Donc là, il regarde ses cartes. Alors, il se dit, eh bien, je vais jouer le 1 de pique. Non, je vais jouer le 6. Non, le 1, parce que sinon, il ne pourra plus jouer plus tard. Donc, il se dit, je vais jouer le 1 de pique. Et là, il dit 102. Donc, c'est à Camille qui doit jouer du pique. 2 de pique, 103. C'est à Vanou qui dit 3 de pique. Alors, Camille n'avait pas le 3, mais elle avait le 7 de carreau. Alors, elle aurait très bien pu dire, poser son 7 et dire hoc, car c'est la seule carte qu'on peut poser si on n'a pas la carte qui est demandée. Et ensuite, on part d'où on veut, car c'est un hoc. Mais là, comme elle avait le 4, 5, etc., elle a des piques, elle a décidé de ne pas se servir de ce joker, on va dire, du nain jaune. Donc, elle dit 4 de pique, 5 de pique, 106. Donc ici, il y a un 6, mais c'est pas un 6 de pique, donc on ne peut pas le jouer. Donc ici, Vanou dit 106. Jojo dit 6 de pique, 7 de pique, 108. Donc 108. Ici, Camille a le 8, donc 8, 109. Alors elle veut qu'on aille jusqu'à la dame, puisque la dame fait partie des cartes ici. Ici, Vanou dit 109. Ici, Jojo dit 9 de pique, 10 de pique, 100 valets. Camille dit 100 valets. Alors, elle a la dame, donc elle attend le valet. Elle ne veut pas mettre le 7 de carreau, sinon elle ne poserait pas sa dame. Donc, elle dit 100 valets. Ici, Vanou dit valet de pique, 100 dames. Alors, on cache bien les autres cartes en dessous. Hein. Ici, 100 dames. Et ici, Camille dit dame de pique, hoc. Et oui, c'est un hoc, car c'est une carte ici. Elle prend ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, les joueurs doivent lui payer un jeton, car c'est un hoc. Comme c'est un hoc, elle repart d'où elle veut. Alors, elle décide de poser son roi de carreau et de dire hoc. Donc, les joueurs doivent lui payer un jeton et elle repart d'où elle veut. Alors, elle décide de repartir du 4 de carreau. Parce que si elle repart du 7, le 4, elle ne pourra jamais le poser. 105. Donc, Vanou, 105. Vanou n'a rien posé pratiquement. 105. Et là, Camille va dire, elle avait dit 105, 105, 105. Donc, ça a fait un tour. Donc, c'est un hoc occasionnel. Donc, elle dit hoc. Les joueurs lui payent un jeton. Et elle repart d'où elle veut. Alors, 7 de carreau, 8 de carreau, 109. 109 pour Jojo. 109 pour Camille, elle l'avait dit. Donc, hoc. Les joueurs lui payent un jeton. Et elle joue d'où elle veut. Elle repart d'où elle veut. Alors, elle décide de jouer le 5 de trèfle. Alors, Vanou. Alors, 106. 6. 7. 8. 109. 109 pour Jojo. Camille, 9. 110. 110. 110. Ça revient à Camille. Hoc. On lui paye un jeton. Et elle rejoue. Alors, elle va jouer le cœur. 4 de cœur. 5 de cœur. Alors, Avanou, qui va pouvoir enfin jouer une de ses cartes. 6 de cœur. 7 de cœur. 108. 108. 8 de cœur pour Camille. Il lui reste une carte. Alors, on n'est pas au Uno, hein, on ne dit pas Uno. 109. 9 de cœur. 110. 110. 110. Alors, Vanou dit hoc. Les joueurs lui donnent un jeton.
Et il recommence d'où il veut. Alors il décide de jouer le 1 de cœur, As de cœur, 2 de cœur, 103. 103 pour Jojo, 103 pour Camille. Donc ça revient à Vanou qui dit hoc. Et qui repart d'où il veut. Alors il décide de jouer ces cartes qui ont plutôt la valeur, qui valent 10 points. Valet de carreau, dame de carreau, 100 rois. 100 rois pour Jojo, 100 rois pour Camille. Hoc, on redonne un jeton. Alors bien entendu, les cartes sont dans les mains des joueurs. Donc ici, Vanou décide de jouer le valet de cœur, valet sans dame. Donc Jojo dit dame, dame, 100 rois, 100 rois, 100 rois. Donc hoc, et on paye un jeton à Jojo. Jojo qui continue à mettre le 3 de trèfle, le 4 de trèfle, et dit 105. 105, 105, 105, hoc. Jojo décide de poser le 2 de carreau, 103, 103, 103, hop, hoc. Donc il décide de poser le 6, 107. Alors, 107, 107, ça revient à Jojo, hoc. Et là, il pose son 10 de carreau, il récupère ici, il dit hoc, car c'est une des cartes. Et il n'a plus de cartes. Donc là, c'est terminé. Camille doit donc 10 points à Jojo. Ensuite, c'est à Vanou qui doit 3 points. Alors, il va faire un peu de monnaie. Bah non, il va lui en rendre 2. Voilà. Et la partie est terminée. Alors, la manche. Alors ensuite, eh bien, on remélange toutes les cartes. Donc, le 7 de carreau, quelqu'un l'avait, il a été oublié, tant pis. Vous voyez, il est passé ici. La personne, eh bien, n'a pas ramassé le jeton qu'il y avait au milieu. Eh bien, il y reste. Donc ensuite, le roi de cœur était dans le talon des cartes qui n'ont pas utilisé. Donc, c'était Vanou tout à l'heure qui était donneur. Alors, soit on décide à chaque tour de tirer au sort avec la plus grosse carte. Sinon, eh bien après, c'est à lui, c'est à elle. Bon, ça, vous ferez comme vous voudrez. Il suffit de se mettre d'accord au départ. Voilà, c'est tout simple. Bien entendu, les joueurs arrêtent de jouer quand ils n'ont plus de jetons. Donc, c'est comme ça que beaucoup de joueurs ont perdu beaucoup d'argent. Lorsqu'on joue à l'argent, eh bien, on peut en perdre beaucoup. Ou en gagner beaucoup, selon la chance. Voilà, merci d'avoir suivi ce jeu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous conseille d'aller visiter le salon des jeux. Le salon des jeux par quelqu'un qui fait des règles oubliées. Voilà. Eh bien, merci encore. À bientôt. Au revoir.